Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une revue sur la marque Une. Alors on peut dire Une Beauty, Une Natural Beauty, on dit un peu comme on veut. Aujourd'hui on va dire Une, ça va aller plus vite. C'est une marque dite bio, dite d'origine naturelle. Donc Une, c'est pour universel, naturel, essentiel. Donc les valeurs en fait de Une, c'est le respect de la femme, de la peau et de la planète. L'intégrité de la femme, c'est-à-dire la mettre en valeur sans la camoufler. C'est respect de la peau parce que ce sont des ingrédients qui vont être beaucoup moins allergènes, et aussi respecter la planète parce que par exemple tous les pigments vont être d'origine naturelle, par exemple les minéraux, les végétaux, voilà, que des couleurs qu'on peut trouver dans la nature. Même par exemple au niveau des packaging, ça fait en sorte d'être le plus écologique possible. Vous avez le tout qui est en plastique et vous avez juste le miroir qui est en matière, miroir quoi. Quand vos produits sont vides, vous avez ici un petit trou qui vous permet en fait de pousser et de venir décoller le miroir, ce qui fait que pour venir jeter, trier, recycler vos packaging, vous mettez le plastique à l'endroit où vous jetez les plastiques et le miroir dans l'autre poubelle, et ça c'est valable sur tous les packaging. Tous les packaging ont ce petit trou pour pouvoir enlever le miroir, et donc la plupart des produits sont certifiés Écocert. Je vais revenir aussi un petit peu sur le côté Écocert. C'est pour être certifié Écocert, il faut que 95% des ingrédients d'origine soient d'origine naturelle. Une, c'est 98 à 100% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. C'est sans huile issue de la pétrochimie, sans parabènes, sans silicone, sans OGM, sans parfum de synthèse ni colorant artificiel, sans matière première d'origine animale, non testé sur les animaux, testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, avec un rapport qualité-prix très correct. Je vous laisse avec le tutoriel maquillage, voilà, les images de démonstration. Alors premièrement, je vais commencer par le fond de teint. Je vais l'appliquer rapidement parce que c'est un fond de teint que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, puisque j'en ai fait une première impression. Donc la vidéo sera à défiler et aussi dans la barre d'infos. Donc je vous le remonte quand même. Voilà, c'est un grand flacon en verre qui a un effet givré avec un flacon pompe, et du coup moi je vais l'appliquer au Beauty Blender. Ce fond de teint, c'est le Skin Matte Aqua Foundation eau de teint mat à 20% d'eau végétale. Donc c'est un fond de teint qui promet légèreté et matité. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à ma vidéo. Moi c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas si matifiant que ça. Vous voyez, je garde en fait un teint quand même assez lumineux, en fait presque glowy. En fait vous voyez, j'ai pas le teint matifié. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir en réappliquer sur certaines petites zones, notamment les imperfections et les cernes, puisque je n'ai pas d'anti-cerne correcteur Une. Du coup je vais juste utiliser mon fond de teint pour réintensifier ces zones là. Et je vais faire pareil pour mes petites imperfections. Je viens ensuite bien sûr poudrer mon teint. Donc cette poudre là, c'est la Light Minerals Face Powder, donc poudre minérale légère. Moi j'ai lu en teinte light, c'est la L03 qui est 100% d'origine naturelle, et on nous dit, grâce à sa texture douce et ultra légère, la poudre minérale procure un confort optimal et une sensation peau nue. Le teint est unifié, matifié et lumineux tout en transparence et sans dessécher. Application au pinceau kabuki, seul ou par-dessus un fond de teint. Et elle a 100% d'ingrédients d'origine naturelle et 5% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, et elle est certifiée Écocert. Voilà, on pivote, ça fait un peu penser au téléphone qu'on avait avant et qu'on voulait tout savoir. Là, on a la poudre qui est comme ça, donc c'est une poudre compacte, et moi je vais venir l'appliquer avec un pinceau. D'ailleurs c'est un pinceau de chez Une, un petit pinceau pour le teint. Je commence par le dessous des yeux. C'est une poudre qui est vraiment pas mal. Elle va pas matifier vraiment pour toute la journée. En tout cas pas si vous avez une peau mixte à grasse, hein, ça c'est sûr. Mais elle est vraiment très bien. C'est vrai qu'elle est légère, elle est fine. On l'applique toujours en tapotant la première fois. Et ensuite, on peut venir balayer pour bien répartir la poudre partout. Et puis aussi enlever l'excédent. Comme vous pouvez voir, elle est venue bien matifiée. C'est vrai que ça manquait
le fond de teint promet matité, mais moi personnellement je trouve que c'est ça, un teint matifié. Après la poudre on passe au bronzer et moi celui de chez Une c'est celui-ci. C'est le Healthy Sun Bébé Cream Bronzer, poudre de soleil bébé crème qui est résistant à l'eau. Alors je ne vais pas faire le test d'aller me foutre la tête sous l'eau. Et moi je l'ai en teinte S05 et on nous dit une texture crème poudre fusionnelle pour un confort unique et un hâle naturel étonnant. Effet bonne mine 100% naturel, hâle seconde peau, zéro démarcation. Une texture incroyablement douce et fondante à cette action... putain, je ne sais pas lire. Hein. À l'application, en affinité parfaite avec le teint, cette action essentielle fusionne, unifie en transparence, hâle naturellement, résiste à l'eau, nourrissant, longue tenue, bon pour la peau et le teint. Parfum Moneuil naturel, testé dermatologiquement, pack rechargeable, moins 70% d'impact environnemental. Et au niveau des ingrédients, on nous dit 5% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 12,2% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique certifiée Ecosair. C'est un bronzer bébé crème en fait, donc c'est assez particulier, donc le même type de packaging que la crème. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Alors c'est vrai que pour certaines personnes ne risquent peut-être pas d'apprécier parce qu'il a des tons orangés. Pour l'appliquer, je vais utiliser toujours un petit pinceau de chez Une, qui est on va dire le pinceau multi-usage en fait, donc qui va me permettre d'utiliser le bronzer. Donc pareil, c'est un format crème, mais c'est crème poudre en fait, donc c'est plutôt facile à appliquer. Je commence par le sommet du front. Vous voyez, on voit quand même hein, le côté j'ai pris du soleil, mais ça se fond très bien quoi. J'ai limite pas besoin de venir passer un coup de kabuki derrière pour estomper. Et ce pinceau là il applique bien en fait parce qu'il diffuse en même temps la matière. Le pinceau est pratique pour ça parce qu'en fait ça fait un peu comme une tranche. Et du coup on dirait pas comme ça, mais en fait c'est plutôt pratique pour appliquer sur les côtés du nez. Donc pour estomper, je vais quand même estomper un petit peu par habitude. J'ai utilisé le kabuki toujours de chez Une. De toute façon tous les pinceaux que vous verrez comme ça, ce sont ceux de chez Une. Au niveau des pinceaux, ils sont pas mal. Alors le pinceau poudre est bien, mais je trouve qu'il est pas si doux et qu'il pique un petit peu. Celui-ci, il est bien parce qu'il est multi-usage. En fait, c'est vraiment le pinceau qui est étudié pour plein de choses. Les textures crème, les textures poudre, vous pouvez vraiment s'en servir pour plein de choses. Et donc vous avez le petit kabuki qui lui par contre est plutôt doux. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite après le bronzer, on vient appliquer le blush. Et ici, moi chez Une, j'en ai deux. Ce sont les Breezy Cheeks Blush, donc les blushs grand air. Qui sont 100% d'origine naturelle également. J'ai la teinte B13 et la teinte B02. La teinte B13, c'est un peu la couleur de la tomate. Je sais pas si vous voyez ce que... Pas la tomate, hein. De la tomate, une couleur brique en fait si vous voulez. Qui est très jolie, mais je pense que ce sera plus sur une peau bronzée. Vous voyez quand même, c'est assez marqué. Il y a des sous-tons orangés et c'est vraiment couleur brique. Voilà, c'est une très belle couleur, très particulière, mais qui personnellement je trouve ne correspond pas à ma carnation du moment. Et sinon j'ai la B02 qui est un petit rose, vraiment un petit vieux rose, bois de rose, qui est très joli et qui pour le coup me conviendra mieux. Et je vais vous dire un petit peu ce que le site nous en dit. Un teint 100% fraîcheur, un blush crème poudre qui se fond naturellement avec la peau pour rehausser les joues tout en transparence, une texture crème coulée qui se transforme en poudre à l'application et se fond avec la peau. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 10% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Pareil, encore une fois, c'est une texture crème poudre, donc qui est super frais, super légère, qui vient vraiment se fondre, vraiment c'est plutôt agréable à utiliser. C'est vraiment le style de couleur qui convient à toutes les carnations. Et ça s'estompe tout seul en fait, ça s'estompe vachement bien, c'est super agréable à utiliser. Et ça fait voilà, un petit teint frais, adorable, vraiment les blushs, je les adore. Ils sont juste trop bien et pareil, les matins vous êtes pressés, c'est une texture crème poudre, donc vous pouvez très bien l'appliquer au doigt et puis l'estomper vite fait, ça s'estompe tout seul, donc de ce côté-là, c'est bien pratique. Je vais maintenant passer à mes sourcils et je vais utiliser ce petit produit-là, c'est le Eyebrow Duo Wax and Powder, donc duo de sourcils cire et poudre. Et moi j'ai la teinte B01, 99% d'origine naturelle, donc le B01 c'est pour les blondes. Et on nous dit un duo sourcils cire et poudre qui redessine le sourcil pour un résultat très naturel. Des sourcils sont comblés et redessinés, un regard naturellement plus présent, plus affirmé. 99,6% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 11% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique certifiée Ecosair. Je viens d'abord brosser un petit peu mes sourcils avec un goupillon, histoire de les discipliner un petit peu.
l'intérieur, vous avez donc la partie cire juste en haut et la partie poudre en bas. Et on a le petit pinceau biseauté. La première étape, c'est la cire. Donc je prélève la cire, sachant que la partie cire, elle fait un résultat coloré. D'ailleurs, on le voit, il y a un peu de couleur sur le pinceau. Mais une fois appliqué, c'est très léger en fait. C'est vraiment pour venir structurer les cils, les ordonner, presque les coiffer, les laquer en fait. Ça leur apporte un tout petit peu de couleur, mais alors c'est très léger. Et donc ensuite on passe à la poudre pour vraiment combler les trous, redessiner la forme, etc. Non, le pinceau ça va pas le faire du tout, j'aime pas du tout. À la limite pour appliquer la cire, bien, ça dérange pas, mais par contre pour appliquer la poudre il me faut quelque chose de plus précis, c'est trop petit, j'ai pas une bonne prise en main, donc non, je vais prendre justement le pinceau d'Elsa. Ça s'estompe super facilement. Donc voilà les deux sourcils de fée. C'est vrai que tant qu'on n'est pas maquillé au niveau des yeux, ça a tendance à faire un peu bizarre, mais c'est normal. Donc je vais pouvoir passer aux yeux avec une petite palette. C'est la Eye Palette, palette yeux universelle. Et c'est une palette où en fait à l'intérieur nous avons un trio de couleurs avec différents finis. Donc vous voyez le packaging est différent cette fois-ci, le packaging est noir pour celle-ci. Donc c'est la P10 bronze collection et on a la couleur F07 qui est un Frosty, la S10 qui est un Sfumato et la G02 qui est un Glimmer. Donc on a les trois couleurs. Donc la teinte Frosty, c'est parce que c'est un fard qui est irisé. La teinte Sfumato en deuxième, c'est parce que c'est un fard qui est mat en fait et qui va donner un effet un peu smoky, un peu fumé. Et la teinte Glimmer, c'est parce que c'est un fard crème très nacré. Et on nous dit trio de couleurs de nuit, des teintes intenses pour créer un look de nuit complet selon l'harmonie de teintes Sfumato Eyeshadow avec la texture poudre pour créer un fond fumé. Une teinte Glimmer ou Nude Eyeshadow à la texture crème pour éliminer toutes les couleurs d'iris. Voilà, après ça dépend. La palette, on a 100% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 5% qui sont issus de l'agriculture biologique et c'est certifié Écossaire. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai la teinte P10 et à l'intérieur on a un petit pinceau. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre la teinte Frosty en premier comme c'est la teinte du milieu. J'aime pas le pinceau, enfin c'est vrai que les poils sont plutôt bien mais c'est la prise en main en fait, c'est trop petit, il n'arrive pas quand c'est rikiki comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les pinceaux de chez Une en fait tout simplement. Donc au niveau de la pigmentation on est vraiment bien. Je vais venir appliquer la teinte Glimmer, donc qui est ce petit doré nacré. Ça vient apporter une touche de lumière dans le coin interne, il est vraiment super beau celui-là. Hop, voilà, un petit coup de lumière dans le coin interne. Ça fait pas de mal. Et puis ensuite je viens utiliser donc la teinte Sfumato qui est ce brun foncé qui est très joli. Alors les fards sont un peu poudreux, hein. Ils s'estompent vachement bien. Vraiment ils sont très faciles à appliquer, très faciles à flouter. Et je vais venir remettre un petit peu en ras de cils inférieur. Ce que je fais c'est que je vais prendre le Sfumato en fait, le brun foncé que je vais venir mettre en ras de cils inférieur histoire de souligner un peu plus le regard. Et donc je viens un petit peu flouter. Ensuite comme je n'ai pas d'eyeliner de chez Une, je vais utiliser leur crayon noir. Donc celui-ci c'est le Sfumato Eyes Pencil crayon yeux Sfumato, c'est le S29. On nous dit de la poudre dans une mine de crayon, un subtil mariage d'ombre et de lumière pour créer un regard casual de jour ou glamour de nuit. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 14,9% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique certifiée Écossaire. Une super bonne intensité. Là j'ai fait un seul passage, hein. Il glisse tout seul sur la paupière, vraiment c'est un plaisir, on passe à peine et ça marque déjà en fait. Très joli, vraiment le crayon il peut vous servir de liner sans problème quoi. Ce que je vais faire c'est que je vais aussi en mettre dans ma muqueuse supérieure. Ça fait un trait de liner intense, on n'a pas l'impression que c'est un crayon quoi du tout. Ensuite je vais appliquer un deuxième crayon, cette fois-ci c'est le S11, donc c'est un marron taupe, voilà. Il est juste ici, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer en muqueuse inférieure et
Ah, j'ai eu ok, tiens. Et puis, un petit peu aussi au niveau du ras de cils. Bon, alors, même constat, hein, le marron imprime super bien. C'est une très belle couleur. Vous voyez un petit peu la différence d'intensité entre cet œil-là et l'autre œil. Ouais, comme je vous ai dit, c'est un marron taupe, mais on dirait qu'il y a un petit peu de teinte kaki à l'intérieur. C'est très joli. Bien, les crayons, ils sont top. Franchement, les crayons... je peux vraiment vous les recommander parce qu'ils sont gras comme il faut, ils sont bien intenses, ils marquent bien, les couleurs sont belles. Eh bien, on va passer au mascara. Je ne vais pas me recourber les cils pour voir un petit peu ce qu'ils donnent. Des mascaras, j'en ai deux, donc je vais faire un œil pour chaque mascara, ça tombe bien. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est le mascara ultra volume, mascara ultra Green Pride volume black. Volume affirmé x14 sans paquet, noir ultra intense, ultra black bio et fier de l'être. Formule certifiée biologique 100% d'origine naturelle enrichie en cire naturelle qui permettent une texture crémeuse, facile à étirer et qui tient 16 heures, ainsi qu'en pigment naturel pur, Absolute Black pour noircir intensivement les cils au premier passage, sans parfum, facile à démaquiller, testé sous contrôle ophtalmologique et certifié biologique, 100% d'origine naturelle, 25% d'origine d'agriculture biologique, certifié Écossaire, donc c'est vraiment le mascara bio et qui donne des cils super black, super intenses. On va pouvoir voir si on constate une réelle différence de couleur et de fini entre les deux cils. Et au niveau de la brosse, c'est une brosse en poil, ce que personnellement je préfère. C'est une brosse qui est toute petite, vous voyez? La matière s'applique bien, ça fait pas du tout de paquet, mais pas du tout. Ça les sépare vachement bien, par contre ça les allonge pas des masses je trouve. Ça leur donne du volume, ça les définit, ça définit bien cils à cils en leur donnant du volume. Par contre je trouve que ça les allonge pas. C'est un peu dommage parce que moi c'est ce que je préfère en fait dans le mascara, j'aime bien quand il y a du volume mais j'aime bien surtout avoir des cils bien longs. Et là je trouve que ça manque un petit peu de longueur. Voilà, de face. Et puis je vais me tourner un petit peu pour que vous puissiez constater la longueur. Je trouve que ça les a pas allongés tant que ça. Et j'ai ensuite le mascara qui est le 100% naturel origine mascara Eyes Only Volume. On nous dit pour un regard qui fait son effet mascara volume, un mascara volume pour un regard grand ouvert qui fait son effet. Un mascara conçu spécialement pour que le regard prenne le dessus sur tout le reste du maquillage. Une formule 100% naturelle à base de miel et de gomme d'acacia et une tenue de 16 heures, la brosse Da Vinci qui grâce à ses poils ultra courts intensifie la racine des cils et grâce à ses poils longs charge les cils sur la longueur sans alourdir, facile à démaquiller. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 25% issus de l'agriculture biologique, certifié Écossaire. C'est le mascara qui promet genre waouh, attention, vos cils sont dans la place quoi. En gros c'est ça. Et au niveau de la brosse, c'est une brosse en poils, mais comme on nous disait, les poils sont très courts. C'est vrai que c'est pratique pour attraper les cils. Il y a des très courts, il y a des plus longs. En même temps c'est ce qu'on nous disait, il y avait des courts et des plus longs. Et j'en mets pas du tout sur la paupière, donc ça c'est trop bien. Par contre là ça les allonge, hein. Laisse tomber. Hein. Par rapport à l'autre, il n'y a pas photo. Hein. Ça les attrape bien, ça les définit bien, ça leur donne du volume, de la longueur, sans paquet. Je préfère celui-là d'ailleurs. Et ça les recourbe, laisse tomber. En fait, il faut faire un travail de pivot entre vos doigts parce qu'il y a un côté où la brosse a des petits picots et de l'autre côté il y a des longs. Donc en fait, on attrape les cils avec les petits, on pivote pour que le bout des cils se retrouve avec les picots longs. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Oh, j'espère que vous verrez, mais les cils ils sont quand même vachement plus longs que l'autre quoi. Ils sont longs, bien recourbés. Même les cils du bas, hein, laisse tomber, ça fait... C'est vrai que quand ils disent vos cils sont dans la place, bah ouais, tout de suite, là les cils sont beaucoup plus effacés, en fait, sont moins présents, ça fait un résultat beaucoup plus léger. Et ici, l'œil est tout de suite beaucoup plus agrandi, plus recourbé. Enfin, c'est vrai par contre que je peux avoir cet œil-là qui est un peu plus intense au niveau couleur. Le côté ultra black, par contre, c'est vrai que le noir, on le ressent plus. Et encore, j'ai pas utilisé de recourbe-cils, alors vous vous rendez compte. Et maintenant, on va passer au rouge à lèvres, maintenant que j'ai terminé avec les yeux. Donc, ce sont les Rouge by Une Intense 98% d'origine naturelle. On nous dit texture crémeuse et confortable pour des lèvres lisses et souples, hydratation 8 heures, longue tenue, fini satiné lumineux,
confort absolu, parfum poudré et floral. Vous avez 98% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Très très simple, et de ce côté-là on retrouve toutes les informations, et puis on a en fait ici ce qui nous indique la couleur, et à l'intérieur ce sont des raisins qui sont comme ça. Personnellement c'est pas la forme de raisin que je préfère. Donc on va commencer par le R18. C'est un espèce de bordeaux marronné. Donc c'est plus trop dans les tendances du moment, hein. C'est sorti pendant l'automne. Donc forcément c'était des très très belles couleurs pour l'automne, mais non, ça n'empêche que ce sont de couleurs absolument magnifiques. Donc le voici, vous m'excuserez peut-être si l'application est pas top top, mais de toute façon ils sont destinés à être enlevés juste après. Donc ils sont vraiment très crémeux, ils glissent tout seuls sur les lèvres, vraiment la texture est très 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 agréable. Et comme vous pouvez voir en fait le fini est semi-mat, c'est vraiment un fini satiné, donc c'est pas brillant, hydratant, mais c'est pas mat non plus, on peut voir quand même qu'ils sont un reflet, et celui-ci est juste dingue, il est magnifique. Et ils ont une super bonne tenue, moi je les ai utilisés pour travailler. Ensuite je vais appliquer le R19 qui est assez ressemblant au R18. Il est assez similaire comme vous pouvez voir, mais il a moins de marron en fait, j'ai l'impression. C'est assez difficile de le comparer. Le voici, donc l'application, vous voyez, elle est tellement facile parce que c'est super bien pigmenté. Il y a vraiment, vous avez juste besoin de passer, et ça s'imprime tout seul. Alors c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas une énorme différence avec le R18, mais il est vraiment moins marronné en fait, je trouve qu'il a moins de marron. Ensuite il y a le R29 qui celui-ci va être beaucoup plus rouge. Donc le voici, il est juste ici, il a même une pointe d'orangé en fait, il est moins sombre que les deux autres. C'est vraiment un orangé, un peu à une couleur brique aussi, vous voyez un petit peu de loin, il est vraiment plus clair, plus orangé. Il est très très beau celui-ci, il pourrait peut-être plus passer pour le printemps, parce que c'est vrai qu'il est plus orangé et il est très beau également. Donc voilà, on sort un peu du côté rouge pour aller vers le orange avec cette teinte là. Le voici, mon dieu, c'est vraiment pas très bien appliqué, hein, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer la couleur. Il est tellement joli celui-ci, il est beaucoup plus vibrant, il correspond très très bien au printemps je trouve, il est vraiment orangé, ça vient donner du peps en fait au visage. C'est vraiment le style de couleur, vous le mettez et tout de suite le visage est beaucoup moins terne en fait, il est plus vitaminé. Et si vous avez les yeux bleus, je pense que ça pourra tellement faire ressortir vos yeux bleus. Et la dernière teinte que j'ai, c'est celle-ci, c'est la R05, et ça va être la couleur la plus neutre en fait de la collection. C'est un petit marronné rosé qui a vraiment un côté naturel assez léger, c'est un nude en fait. C'est vraiment le nude de la collection, vous voyez il est juste ici, il est vraiment très très beau, on voit bien par rapport aux autres couleurs. Et voilà, j'avais envie de terminer par une teinte nude, voilà, j'ai envie de mettre du nude sur les lèvres, donc c'est vraiment le nude par excellence. Comme on dit, c'est la couleur des lèvres en mieux. C'est vraiment léger, c'est discret, c'est tout à fait, c'est le petit rouge à lèvres passe-partout qu'on peut mettre tous les jours pour n'importe quelle occasion. Donc voilà pour la collection de rouge à lèvres, enfin en tout cas les 4 que j'ai, vous voyez que ce sont de très très belles couleurs. Et on va maintenant terminer cette revue avec les vernis, j'en ai 4 à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai un top coat, donc celui-ci c'est le Fast and Dry Top Coat. On nous dit les premiers soins des ongles de 85 à 87% d'origine naturelle. Grâce à sa texture gel, le Fast and Dry Top Coat accélère le séchage de tous les vernis et galbe l'ongle. En quelques secondes, la couleur est fixée et révélée. Soin 2 en 1 Top Coat plus sèche vite. Une application unique et précise grâce au pinceau formulé sans utiliser de formaldéhyde, toluène ou phtalate, donc 87% d'ingrédients d'origine naturelle. Et en fait les vernis ongles de chez Une, vous avez le gros capuchon comme ça qui s'enlève. Et sinon il y a les vernis normaux quoi, donc moi j'en ai 3. On nous dit premier vernis 3 en 1 de 72 à 85% d'origine naturelle. 3 bénéfices, on a base, couleur et brillance. Formule sans formaldéhyde, toluène et phtalate. Il existe en 8 teintes, donc 72 à 85% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Et donc voilà, comme on
nous dit, ce sont des vernis à ongles qui font 3 en 1. Vous avez la base, le top coat et la couleur, vous avez les 3. Et j'avais fait le test, j'avais appliqué, je ne sais plus si c'était cette couleur-ci ou cette couleur-là, donc vous voyez des couleurs assez foncées. Je les avais appliquées sans base. Je me dis, allez, on nous promet qu'il y a une base à l'intérieur, donc on va voir. Je les ai testés sans base, mes ongles, mes ongles n'étaient absolument pas tachés, pas du tout. C'est comme si j'avais mis une base avant. J'ai le C01 qui est un petit rose nude bébé assez léger. Et j'ai la C18 et la C19 qui sont en fait les couleurs qui sont associées au vernis à ongles. Donc on a un espèce de bordeaux et puis un rouge un peu plus marronné. Donc je vous ai swatché les vernis et déjà je vais vous parler du pinceau parce qu'évidemment c'est un critère très important. Le pinceau est juste génialissime. De toute façon, c'est la meilleure forme de pinceau qui puisse exister, il n'y a pas photo. C'est un pinceau qui est assez petit, assez large, avec le bout arrondi. Ça s'applique en un tour de main, vraiment en 3 coups de pinceau. Ça épouse parfaitement la forme de la cuticule et la pigmentation est dingue. En 2 couches, vous avez une opacité super bonne. Celui-ci, c'est le C01, donc c'est vraiment un petit rose beige clair, nude, tout ce que vous voulez, un rose bébé en fait assez clair. Il mériterait peut-être une 3e couche, mais voilà, là il y a 2 couches. On a le C18 qui est un très beau, c'est un rouge très intense, un rouge bordeaux vraiment très foncé. Et le dernier c'est le, comment il s'appelle, C19, oui. C'est le C19, alors il a un aspect un peu bizarre, il fait peut-être pas 100% opaque. À la base il était 100% opaque, mais j'ai voulu tester donc le sèche-vite. Et le sèche-vite me dérange un peu, tout simplement parce que c'est un sèche-vite avec un pinceau. Et du coup je ne comprends pas trop l'intérêt, enfin... Pour moi, un sèche-vite, c'est beaucoup mieux quand c'est une pipette et qu'on vient déposer la goutte sur l'ongle. Parce que moi, quand j'applique un sèche-vite, c'est pour faire sécher plus vite mon vernis. Jusque-là, on est logique. Donc ça veut dire qu'on l'applique sur un vernis qui n'est pas sec. On est encore logique. Sauf que là, étant donné que c'est un pinceau, si on vient l'appliquer sur un vernis qui n'est pas sec, eh ben ça va donner cet effet-là. C'est-à-dire que ça va venir déplacer le vernis, ça va faire quelque chose de cracra, ou alors faut venir l'appliquer en tapotant. Ça vient en fait racler un peu le vernis et c'est ça qui me dérange. Donc en fait, pour appliquer ce sèche-vite, il faut laisser votre vernis sécher à moitié pour ensuite appliquer le sèche-vite pour qu'il sèche complètement. Mais enfin, j'ai envie de dire, ça fait pas gagner un temps particulier, puisqu'il faut d'abord attendre que le vernis sèche un minimum pour l'appliquer. J'ai un peu de mal à m'expliquer, mais je pense que vous m'avez compris. À côté de ça, les couleurs sont tout simplement magnifiques. Le laqué est juste dingue. Ça brille, mais ça a un laqué de folie. Les couleurs sont opaques. Les couleurs sont opaques, oh bordel, sont opaques en 2 couches et ce sont des super belles couleurs comme vous pouvez voir. Donc vraiment les vernis, je peux vraiment vous les conseiller parce qu'ils sont magnifiques, ils sont top. Et en plus il n'y a pas besoin de top coat, il n'y a pas besoin de base parce qu'ils ont déjà un super beau laqué et ils ne tachent pas l'ongle. Donc voilà un petit peu pour les vernis, juste coup de cœur, j'adore. Donc voilà tout le monde, j'ai terminé de vous passer en revue tous les produits que je possède. Si jamais vous aussi vous avez déjà testé cette marque, n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits préférés dans les commentaires. Et puis voilà, si vous ne connaissiez pas la marque Une, j'espère en tout cas que cette vidéo a pu vous la faire découvrir davantage et peut-être va vous donner envie de craquer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura été utile. Vous aurez bien sûr tous les liens des produits dans la barre d'infos, mes réseaux sociaux si vous voulez venir m'y rejoindre, de quoi vous abonner, likez si la vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres revues sur d'autres marques. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!